Avez-vous déjà imaginé ce qu'il faut vraiment pour rester fort et stable quand on vit seul après 80 ans? Cela peut sembler difficile, voire effrayant au début. Mais en réalité, de nombreux seniors vivent aujourd'hui de façon autonome jusque dans leurs 80 ou même 90 ans. Pas parce qu'ils sont surhumains ou en parfaite santé, mais parce qu'ils ont construit leur quotidien autour de quelques piliers solides et inébranlables. Si vous regardez cette vidéo, il y a de grandes chances que vous viviez seul ou que vous vous prépariez à une période de votre vie où ce sera peut-être le cas. Et vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Des millions de personnes âgées se posent la même question. Comment ne pas seulement survivre, mais vraiment s'épanouir en vivant seul après 80 ans? Cette vidéo a été pensée pour vous. Nous allons parcourir ensemble 5 piliers essentiels. Des bases simples du quotidien qui peuvent vous aider à rester en sécurité, stable et confiant, même quand personne n'est là. Il ne s'agit pas d'astuces médicales complexes, ni de routines irréalistes. Ce sont des vérités de la vie, déjà mises en pratique par des personnes comme vous. Que vous soyez inquiet de ce qui vous attend ou déjà en train de gérer la vie en solo, ce contenu est pour vous. Restez bien jusqu'à la fin, car le 5e pilier pourrait vous surprendre. Et il pourrait bien être la clé qui maintient tout le reste en place. Pilier numéro 1, une routine quotidienne fiable. Il y a quelque chose de puissant dans le fait de savoir exactement à quoi va ressembler sa journée, surtout quand on vit seul après 80 ans. Une routine solide et régulière peut devenir votre point d'ancrage. Elle donne une structure à votre journée, réduit l'incertitude et vous aide à garder le contrôle. Même quand le monde autour semble instable, le simple fait de se réveiller le matin avec un plan, savoir à quelle heure vous allez manger, bouger, vous reposer ou appeler quelqu'un, vous permet de rester acteur de votre vie, au lieu d'en être spectateur. L'un des plus grands risques quand on vieillit seul, c'est de tomber dans l'inaction. Sans personne pour vous stimuler, il est très facile de laisser le temps filer dans le silence. Le petit déjeuner est repoussé. L'activité physique devient secondaire. Et avant même de s'en rendre compte, des journées entières passent sans réel mouvement ni interaction. C'est là que les choses commencent à se dégrader. Pas seulement physiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement. La solitude s'installe, l'énergie baisse et cette petite flamme qui vous faisait avancer s'affaiblit. Mais une routine quotidienne permet de contrer cela. Elle vous donne quelque chose à attendre avec envie. Que ce soit une tasse de café sur la terrasse au lever du soleil, quelques étirements doux avant le petit déjeuner, une marche autour du quartier à midi ou un appel à un proche en soirée, ces petits rendez-vous réguliers apportent stabilité et sens. Et ce sens, c'est tout. Il vous rappelle que chaque jour a de la valeur, que votre temps compte encore, que votre vie, même maintenant, est encore vécue avec intention. Une routine vous aide aussi à rester en bonne santé sans y penser constamment. Quand les repas sont planifiés, vous mangez mieux. Quand vous prévoyez un moment de mouvement, votre corps reste plus souple et plus réactif. Quand vous bloquez un moment pour vos médicaments ou votre repos, vous ne l'oubliez pas ou ne le repoussez pas. Tous ces petits gestes s'emboîtent comme les rouages d'une horloge bien huilée et votre vie continue d'avancer avec fluidité, même sans aide extérieure. Je pense à un homme que je connais, Gérard, qui vit seul à 84 ans. Sa femme est décédée il y a quelques années et il ne voulait pas être un poids pour ses enfants. Au début, il se laissait aller. Il restait au lit tard, sautait des repas et passait des heures devant la télévision. Puis un jour, il en a eu assez. Il a pris un carnet et a écrit un emploi du temps. Rien de compliqué. Réveil à 7 heures, petit déjeuner léger, lecture du journal, promenade, préparation du déjeuner, repos l'après-midi, appel à quelqu'un le soir. C'est tout. Mais le fait de s'y tenir a tout changé. Il s'est senti plus vif, plus vivant. Cette simple structure lui a redonné goût à la vie. Si vous vivez seul ou vous y préparez, ne sous-estimez pas la force d'un bon rythme quotidien.
Cela peut sembler anodin au début, mais cela peut devenir votre fil conducteur, votre base. Alors posez-vous cette question. À quoi ressemblerait une journée qui vous fait du bien? Et commencez à la construire, un petit geste après l'autre. Pilier numéro 2, un lien de communication clair. Vivre seul après 80 ans ne signifie pas forcément être isolé. Mais cela demande de faire un effort conscient pour rester connecté. L'un des piliers les plus essentiels pour vivre seul tout en restant en sécurité et épanoui, c'est d'avoir une ligne de communication claire. Cela veut dire savoir exactement qui appeler en cas de besoin, avoir un plan pour les urgences et garder un contact régulier avec des personnes qui tiennent à vous. Beaucoup de personnes âgées hésitent à demander de l'aide, de peur de déranger. C'est compréhensible. Mais voilà ce qu'il faut se rappeler. Être en lien avec les autres, ce n'est pas un fardeau. C'est un besoin humain fondamental. Et quand on vit seul, rester en contact ne se limite pas à bavarder. C'est une question de sécurité. C'est savoir que quelqu'un remarquera si vous ne donnez plus signe de vie. C'est avoir la certitude que si quelque chose vous arrive, une chute, un malaise, vous ne resterez pas seul pendant des heures, voire des jours. Je me souviens d'une dame, Hélène, 81 ans, qui avait mis en place un système très simple mais efficace. Chaque matin, elle envoyait un petit message de bonjour à sa fille et à sa voisine. Si elle n'avait pas donné signe de vie avant 9 heures, elle l'appelait. Et si elle ne répondait pas avant 10 heures, elle passait chez elle. Cette routine toute simple a tout changé. Hélène disait que ça lui donnait une vraie tranquillité d'esprit de savoir que quelqu'un veillait. Et sa famille aussi se sentait rassurée. Aujourd'hui, la technologie rend ce lien encore plus facile à maintenir. Il n'est pas nécessaire d'être un expert. Un téléphone simple avec une touche de raccourci peut suffire. Il existe aussi des boutons d'urgence, des assistants vocaux ou même des téléphones fixes avec numéros préprogrammés pour rester connecté. Et si vous êtes plus à l'aise avec un carnet, notez vos contacts d'urgence et affichez-les près du téléphone, du réfrigérateur ou de votre table de nuit. Avoir plusieurs rappels, c'est une sécurité en plus. Mais au-delà des urgences, ce pilier est aussi une source de soutien émotionnel. Fixez un rendez-vous téléphonique chaque semaine avec un ami. Appelez vos petits-enfants le dimanche. Envoyez une carte d'anniversaire. Ces gestes simples créent un rythme, un fil qui relie. Et quand on se sent vu, entendu, même à distance, les journées deviennent plus légères. On ne se sent pas oublié. On se sent enraciné. Ce qui compte, c'est que votre plan de communication soit simple, fiable, et compris à la fois par vous et par les personnes de confiance autour de vous. Moins il y a d'étapes, mieux c'est. Plus c'est régulier, plus c'est rassurant. Que ce soit par un appel, un texto ou un simple coup sur la porte, l'essentiel, c'est de ne jamais être totalement seul dans son cœur. Même si vous vivez seul dans l'espace. Alors aujourd'hui, prenez un moment pour vous poser la question. Qui sont les personnes sur qui je peux compter? Qui serais-je prêt à appeler si j'en avais besoin? Ensuite, passez à l'action. Prenez contact. Mettez en place une petite routine. Et renforcez ce lien, car il n'est pas accessoire. C'est l'un des éléments essentiels pour bien vivre après 80 ans. Si vous lisez encore ces lignes et que vous trouvez ces conseils utiles, écrivez simplement le chiffre 2 en commentaire pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à vous proposer des contenus utiles et inspirants. On continue. Pilier numéro 3. Une raison de se lever chaque matin. Quand on vit seul après 80 ans, les journées ne s'organisent plus comme avant. Il n'y a plus de travail où se rendre, plus d'enfants à élever, plus de maisons pleines d'agitation et de tâches pressantes. Et même si cela peut être libérateur, cela peut aussi, lentement, priver vos journées de structure et de sens. C'est pour cela qu'un des piliers les plus importants pour vivre seul,
c'est d'avoir une raison de se lever chaque matin. Sans but précis, le temps commence à se confondre. Les journées deviennent longues, vides, parfois même dénuées de sens. Et avec le temps, ce sentiment de vide peut vous épuiser. Ce n'est pas juste de l'ennui. C'est votre esprit qui perd sa direction. Votre santé, votre morale et même votre mémoire peuvent décliner plus vite si rien ne vous pousse à avancer chaque jour. Mais la bonne nouvelle, c'est que le but n'a pas besoin d'être grand. Vous n'avez pas à créer une entreprise ni à écrire un roman. Le but peut se cacher dans les choses les plus simples. Cela peut être votre jardin qui a besoin d'attention, votre petite promenade matinale jusqu'à la boîte aux lettres, la grille de mots croisés que vous refusez de laisser inachevée, ou ce chat errant que vous nourrissez chaque jour et qui vous attend désormais sur le pas de la porte. Je me souviens d'un homme, Paul, 84 ans, qui vivait seul dans une petite ville tranquille. Chaque matin, il mettait une chemise propre, préparait son café, puis appelait un ancien camarade de lycée, juste pour prendre des nouvelles, juste pour partager un rire. C'était devenu sa mission, reprendre contact avec chaque personne qu'il avait connue avant que le monde ne change. C'était sa raison de se lever. Cela lui donnait l'énergie de sortir du lit, de se coiffer et d'affronter la journée avec le cœur plus léger. Avoir un but donne du rythme à vos journées. Cela ancre votre temps et donne de la valeur aux heures qui passent. Et quand on vit seul, ce rythme est ce qui empêche la solitude de s'installer. Même des gestes simples comme faire son lit, choisir ses vêtements ou préparer son repas deviennent alors des rituels importants, des rappels que vous comptez encore, que votre vie est toujours en mouvement. Ce qui compte, c'est que ce but vous appartienne. Il n'a pas besoin de plaire aux autres, ni de répondre à des attentes extérieures. Il doit simplement être quelque chose qui vous soulève quand le matin semble lourd. Quelque chose qui vous aide à dire « Aujourd'hui, j'ai une raison d'avancer ». Alors posez-vous la question. Qu'est-ce qui vous fait sentir vivant, même un peu? Quelle petite victoire attendez-vous de remporter aujourd'hui? C'est ça, votre but. Et y tenir, le nourrir chaque jour, c'est l'un des moyens les plus puissants de bien vivre seul après 80 ans. Parce qu'une vie avec un but, même discret, même modeste, est toujours une vie qui vaut la peine d'être vécue. Pilier numéro 4. Un lien fort avec une personne de confiance. Vivre seul après 80 ans ne signifie pas que vous devez tout affronter seul. En réalité, l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire pour votre bien-être, c'est de maintenir un lien régulier avec une seule personne de confiance. Il ne s'agit pas d'avoir tout un entourage autour de vous. Une seule personne suffit, à condition qu'elle vous voie vraiment, vous écoute sincèrement et se soucie de ce qui se passe dans votre quotidien. Ce n'est pas une question de combler le silence ou de fuir la solitude à tout prix. C'est une manière d'ancrer votre vie, d'avoir un repère humain qui vous aide à garder les pieds sur terre. Quelqu'un qui se souvient de votre parfum de tarte préféré, qui remarque si vous semblez fatigué au téléphone, qui vous demande comment s'est passée votre dernière visite chez le médecin. Ce genre de lien crée un filet de sécurité, à la fois émotionnel et pratique, face aux défis du vieillissement quand on est seul. Et ici, je ne parle pas de conversations polies ou de petits échanges de courtoisie. Je parle d'une vraie connexion. Une personne à qui vous pouvez dire ce que vous ressentez vraiment, vos pensées, vos craintes, vos souvenirs, vos blagues, même ces petits moments étranges que personne d'autre ne comprendrait. Un ami, un frère, une voisine, peu importe. Du moment qu'il ou elle vous fait sentir que vous êtes encore relié à un monde partagé. Pensez-y ainsi. Quand vous avez quelqu'un à qui raconter un rêve bizarre, vous plaindre de votre dos ou simplement rire un peu, cela vous rappelle que vous existez aux yeux de quelqu'un, que vous comptez pas seulement pour vous-même, mais aussi pour quelqu'un d'autre. Et cela peut faire toute la différence un dimanche après-midi un peu trop calme ou après un rendez-vous médical difficile. Je me souviens d'une dame, Laurence, 82 ans, qui vivait seule depuis la perte de son mari. Elle n'avait pas d'enfant à proximité.
et la plupart de ses anciens amis n'étaient plus là. Mais elle avait une amie, une ancienne collègue prénommée Claire, qui l'appelait tous les jeudis à 14 heures, sans exception, qu'il pleuve ou qu'il vente. Parfois, elle parlait de recettes de soupe, parfois de leur douleur. Mais pour Laurence, cet appel était une bouée de sauvetage. Il lui rappelait qu'elle n'était pas oubliée, qu'elle faisait encore partie du rythme de vie de quelqu'un. Avoir une personne de confiance vous aide aussi à vous sentir plus en sécurité. Si vous tombez malade, cette personne s'en rendra compte. Si votre morale baisse, elle le sentira. Ce lien devient une forme de protection discrète. Quelqu'un qui peut parler pour vous si vous ne le pouvez pas. Quelqu'un qui sait ce qui est normal chez vous et qui repérera quand quelque chose ne va pas. Et il ne faut pas sous-estimer l'impact émotionnel. Quand vous savez que vous manqueriez à quelqu'un, que quelqu'un s'inquiéterait s'il n'avait pas de vos nouvelles, votre façon de voir la vie peut totalement changer. Vous ne flottez plus seul, vous êtes connecté. Et cette connexion vous apporte du réconfort, de la dignité et un vrai sentiment d'appartenance. Alors ne cherchez pas une foule, cherchez votre personne. Ce peut être quelqu'un de votre quartier, un cousin, une ancienne amie de l'église, ou même quelqu'un que vous n'avez pas contacté depuis longtemps. Faites le premier pas. Entretenez ce lien. Parce que vivre seul après 80 ans, ce n'est pas vraiment être seul. C'est construire un cercle de confiance, même s'il ne fait qu'une personne de large. Si vous lisez encore ces lignes et que vous trouvez ces conseils utiles, écrivez simplement le chiffre 4 en commentaire pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à activer la cloche pour ne rien manquer. Votre soutien nous permet de continuer à créer des contenus utiles et inspirants. On continue. Pilier numéro 5. Un sentiment de but au quotidien. Quand on se réveille le matin en sachant exactement pourquoi on sort du lit, la vie prend une autre couleur. Peu importe que vous ayez 25 ou 85 ans. Le sentiment d'avoir un but n'est pas réservé aux jeunes ni à ceux qui travaillent. C'est ce qui garde votre esprit vivant. Après 80 ans, surtout lorsqu'on vit seul, ce sentiment devient votre carburant intérieur. Il donne une forme à vos journées et du sens à chacun de vos gestes. Un but n'a pas besoin d'être grand ou spectaculaire. Il ne s'agit pas de sauver le monde ou d'écrire un roman célèbre. Pour beaucoup de personnes âgées, cela peut être aussi simple qu'arroser ses plantes chaque matin, appeler sa nièce tous les dimanches ou s'assurer que les oiseaux du jardin ont bien à manger. Ce ne sont pas de petites choses. Ce sont des repères. Ils donnent du rythme. Ils vous rappellent que ce que vous faites a encore de l'importance. Quand on perd ce sentiment de but, le temps commence à se vider. Les journées se ressemblent, se fondent les unes dans les autres. On a l'impression de n'être plus qu'un passager dans sa propre vie, au lieu d'en être le pilote. C'est dans ces moments-là que la solitude s'installe. Pas seulement parce qu'on est seul, mais parce qu'on commence à se sentir invisible. Avoir une raison de se soucier, de se lever et de participer, même à travers de petits gestes, change tout cela. Je me souviens d'un homme, Gérard, 84 ans, qui avait perdu sa femme, son emploi et la plupart de ses amis. Il vivait seul et n'avait presque plus de famille. Mais chaque matin, sans exception, il sortait avec un petit carnet et notait la météo et les oiseaux qu'il observait. Il envoyait ses notes à son arrière-petite-fille, installée dans le sud de la France, qui adorait les oiseaux. Elle lui répondait chaque mois, posant des questions sur les rouges-gorges ou les faucons. Cet échange simple, ces notes quotidiennes sur les oiseaux, est devenu le but de Gérard. Cela lui donnait une raison de prêter attention, d'attendre demain et un lien qui traversait les kilomètres. Un but peut aussi venir du fait d'aider les autres, raconter ses souvenirs à un plus jeune, apprendre à une voisine à tricoter, écrire des lettres à des soldats depuis chez soi ou accompagner quelqu'un à distance. Ce n'est pas parce que votre corps est moins actif que vous n'avez plus d'impact. Au contraire, votre expérience et votre sagesse sont plus précieuses que jamais. Et n'oublions pas que grandir intérieurement,
est aussi une forme de but. Apprendre à peindre, pratiquer la méditation, tenir un journal intime. Tout cela est une manière puissante de rester en lien avec vous-même. Vous continuez d'évoluer, même aujourd'hui, et c'est quelque chose de magnifique. Avoir un but garde l'esprit vif, les émotions stables et le cœur ouvert. Sans cela, la vie peut donner l'impression qu'on ne fait que passer le temps. Mais avec, même les gestes les plus simples deviennent riches de sens. Vous redevenez l'auteur de votre journée au lieu de tourner les pages sans les écrire. Alors posez-vous la question, qu'est-ce qui vous fait sentir utile? Qu'est-ce qui vous fait briller les yeux ou relâcher les épaules? Commencez par là. Votre but n'a pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Il doit simplement avoir du sens pour vous, car vivre seul après 80 ans, ce n'est pas une question de compter les heures. C'est une question de faire en sorte que chaque heure compte. Et votre but, aussi discret ou intime soit-il, est la lumière qui vous y aidera. Réflexion finale. Voilà, vous avez découvert les 5 piliers essentiels qui peuvent vous aider non seulement à survivre, mais aussi à vous épanouir après 80 ans, même en vivant seul. Mais voici la vérité. Survivre seul ne se résume pas à rester en vie. Il s'agit de continuer à vivre une vie qui vous ressemble, une vie qui reflète qui vous êtes, ce qui compte pour vous et comment vous souhaitez passer votre temps. Vieillir ne signifie pas disparaître en arrière-plan. Cela veut dire entrer dans un chapitre plus calme, plus sage, et choisir comment vous souhaitez l'écrire. Si vous êtes encore là à lire ces lignes, c'est que quelque chose en vous se réveille. Peut-être avez-vous déjà commencé à mettre en place certaines de ces idées. Peut-être que vous y pensez depuis un moment. Ou peut-être qu'aujourd'hui est la première fois que vous vous posez la question « Quelle vie est-ce que je veux vraiment ?» C'est une question puissante, et il n'est jamais trop tard pour y répondre. Ce qui est beau avec ces 5 piliers, la santé, la connexion sociale, la sécurité, l'adaptabilité et le sens, c'est qu'ils sont tous à portée de main. Ils ne demandent ni fortune, ni passé parfait. Ils demandent simplement que vous preniez soin de vous, assez pour faire le prochain petit pas. Une conversation, une décision. C'est ainsi que le changement commence. Même après 80 ans, vous n'êtes pas brisé. Vous n'arrivez pas trop tard. Et vous n'êtes pas en train de finir votre histoire. Vous êtes toujours le personnage principal de votre vie. Et chaque matin où vous ouvrez les yeux, c'est une nouvelle page que vous pouvez remplir avec du courage, de la tendresse et des choix personnels. Ne laissez pas la peur écrire votre histoire. Ne laissez pas la solitude tenir le stylo. La vérité, c'est que vous avez déjà traversé tellement d'épreuves. Vous avez déjà prouvé votre force. Maintenant, c'est le moment de vivre avec intention, de faire la paix avec qui vous êtes, là où vous en êtes et où vous voulez aller ensuite. Parce que même si vous vivez seul, vous n'êtes pas seul dans cette démarche. Beaucoup d'autres suivent ce même chemin, en silence, avec courage, parfois dans le doute, mais toujours avec de l'espoir. Vous en faites partie, vous aussi. Et chaque petit choix que vous faites pour prendre soin de vous, pour rester en lien, pour trouver du sens, est un cadeau. Un cadeau pour vous et pour le monde. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous serions ravis de lire vos impressions. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'intégrer dans votre quotidien. Vos mots comptent pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Les lire nous donne énormément de motivation et de courage. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, pensez à l'aimer, à vous abonner et à la partager. Votre soutien nous permet de continuer à créer des contenus utiles et inspirants. Merci de votre présence et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.